nyere enyakole globere o matino mobiliser mia no boni to vo no globe amono violence wari enyanyore no enyaware kaji ngbaba no ya fibu ano igabe nyagbo aba no yi kaflan idewo sino ela ro si gbebere figa ma no enyanyore kaji la siwa de libere violence mo ne di quoi amenye serala onya o mate guider pe émotion ye mi va le globé yuda vetona mokolo globé mi ok o dako de no to mi le globé yuda e fifi e onke e ve hoga do togota o wa we la gbron o wa we enu wa la ve gbe fifi o mate ba no to na nya gale ta mena nkaba vous croyez qu'on est là pour ça aba me be nu ke on mi va le to na me rebe ni yuda mi o le gbron na nya be mu ni yuda va le to na bo we ma bonu ma chachi man juruwa ele normal o le to na nya be muni yuda o va le gbon be no violence adi po mano le gbon no violence mi le to be muni yuda be nve hogadu o da ko va do ojo to be hogadu mi le zumbe nve hoga mu vendre peuple mi va le to na alors il voulait pas noir on est soumé même regarde on vend du peuple si ami va le tourner mano nyemino ok va le prendre Libra merci beaucoup yeah un account elle est normale là. Oui, allô? Allô? Raoul Leblanc. Ouais. Merci pour tout l'apport que vous tous apportez. C'est notre méthode du gène de peu les TPO, elle a réagi sur les colères. Il faut avoir la patience. Au point, fait que agbeto bori, be awo nuya, nyagbeto miawen popoa, et tona vous viri ou. Ene a rassemblé à nos jours à au moins sénanto. Voir le Togo qui a à mon côté du pouvoir qu'on a nous pour y partir unir. Et yo sorti et Togo Jodi. On le pourra. Et yo sorti Togo donc à nya ma bonne nya obleu. Nya patienter et nya tolin coup de nunti soso ke bana yi mi mi akpor ken kwa bana ira on no be we mu do be o créer groupe mu le on no be we on no we grand frère agbetori pe mu na pe menenu c'est vrai o le se comme o to gbe bi pe se o tro yo on to chan le to no bo be de kere ke la o Raoul le convaincre yo ne va gbe enye convaincre o mateba yo trova yo le nu gome ne mi on a mi mu ina nko quoi parce que me bombe nuya mi décision le bombe a o benareke on laisse comme yo le nous gomme to la bombe a c'est ça on appelle le vrai ami apport ko bobe la té apporter les Togo be population tu il faut le faire on se va vendre apport à nyamle 26 27 donc on le prend parce que on peut stratégie que nyam là non doit amola non nuya nyare ke ma to français al funu amola non show be that one fa yeva ndola no job bo be no enu la ti kona chale o mundo stratégie de pepe à part be yo le pas vu amonotoro non c'est au pari moi je ne peux pas moi je travaille en mon Ozek batakota zek avec quoi coloré. On va le prendre bébé. Oh, on to coloré. Moi je suis là. Moi je suis là. Je suis un Togolais. Et nous que ma nya pe objectif nyebe gogolu goa ma va ola juger le coup menam deke. Tant que le régime moi là gogolu goa on m'a été jugé. Donc à ni temps le dit maintenant le régime a nejo nous a jugé gogolu go. Parce que gogolu go on barakunto ne champe objectif nyawa donc
Voilà, mais Milate non, peut-être à la nan, peut-être à Maoula ou Oreke. Donc on est là. Parce qu'on peut pas, Nyamate va rassembler, mi a wonde, koto, décision que mi le blombreke, mi ou nous l'élève, mais, nous pas, mi trouve créer groupe pour, à moi, mi a sauvé le budget, mentalité, mi a sauvé le budget. Déshonneur, mi a sauvé le budget. Moulé, mais le temps de quoi si bébé maillot et au côté, ah, on aime bien. Moi, je suis comme ça. Yo, quand je vis au gamin, c'est un pauvre garé, je le go for me gantia, et ma bio, mais fique gaillot. Parce que j'aime mobiliser mes fans. Fique gaillot, nous, comme ils sont dans l'eau. Preuve en nous, quand on a affiché le fier. Je vais vous suivre à l'œil. Parce que, après, je peux me l'en aller, non. Après, je peux me l'en aller, non. Un soir, il y a mes bouba, Mirababe, yo, Miraba travaille créer nous gomme. On en a radical. Vous êtes, mille peignes à coup de régime, vous êtes radical. Eh, so jamais, avec non, yo, tchale, Congolo Mirapo. Y'a mime d'accord. Ah, merci beaucoup. Moi, j'essaie de faire, est-ce qu'on travaille comme ça? Est-ce qu'on peut enlever un peuple dans un truc comme ça? Salut mon ami. Oui, bonjour Raoul. Bonjour. Que tu vas bien? Je vais bien mon frère. Raoul, comment on peut faire pour terminer avec cette histoire-là, s'il te plaît? Comment on peut... On s'est parlé l'autre fois. On ne peut pas travailler comme ça. Voilà. Nous sommes des leaders qui se sont réunis. Voilà, il y aura des divergences de chacun. J'ai dit non, pas ça, vous dites non, ça ne pouvait pas vous pousser à aller créer un autre groupe et sortir faire des lives sans que c'est moi qui vous a réunis. Au lieu, peut-être appelez-moi, dis-moi, ok, Raoul, dès que nous allons toi, on va faire une sortie sans toi pour voir comment est-ce que ça va. Il y a des propositions. Voilà. Maintenant, vous dites que vous voulez conduire quel peuple? Vous n'avez pas de stratégie. Là, on parle d'abord des stratégies. Personne ne se fonctionne comme ça. Donc, d'accord, il dit ça, il dit, vous appuyez que, ouais, Raoul Leblanc, et il a mangé l'argent. Quel argent? Quel argent? Si j'ai mangé l'argent, je vais faire des captures, envoyer dans le groupe pour dire que, voilà, les choses là, ça se passe comme ça. Arrêtez vos trucs là. Donc toi, ce qui te fait mal, c'est le fait qu'ils aient créé un autre groupe. Alors que c'est toi qui as rassemblé les gens. Non, bon, au fait, normalement, quand celui qui est sorti dans le groupe est parti partager une vidéo, qu'ils disent que je suis parti prendre l'argent, alors que quand la personne m'a écrit, j'ai envoyé ça dans le groupe directement pour leur dire que notre sortie a bougé la présidence. Si ça n'a pas bougé, ce monsieur ne pouvait pas m'écrire pour me demander comment est-ce qu'on va faire pour apaiser les choses. Et alors, si je voulais prendre l'argent, est-ce que je peux prendre capture là, venir mettre ça dans le groupe? Non. Maintenant, quand l'autre sort, il publie les audios là, vous pouvez dire non, Raoul a amené cette idée depuis pour nous montrer comment est-ce qu'on va faire pour progresser les choses. Vous faites comme si rien n'était, comme si, en plus, vous m'avez écarté et vous, déjà devant le public, c'est comme si, oui, je suis parti prendre l'argent. Tu as compris? Je comprends. Voilà. Maintenant, moi j'aimerais dire, moi j'ai vu une vidéo où Amron disait que lui-même il a bouffé dans le système. On est bien d'accord? Ouais. Ok, donc vous, avant de rentrer dans le combat là, vous aviez vos vies et vos business. Voilà. Donc, c'est normal, pour moi, quand on fait un combat de révolution, tout ce qui s'est passé avant là, ça n'a rien à voir avec le combat qui se passe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que avant qu'une révolution commence, chacun cherchait comment manger, comment s'en sortir. D'autres travaillent avec des députés, d'autres travaillent avec des ministres. Ça peut arriver parce que tu es influenceur. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où le combat a commencé, il ne faut plus parler de ce qui s'est passé avant.
Toi, tu as ramené ça par bon sens. C'est-à-dire que tu avais le cœur à leur montrer que voilà, tu es honnête. Voilà, si ça a bougé, il y a des choses qui se passent. Et c'est bien. Je pense qu'il devrait y avoir d'autres réactions. Toi, on aurait pu te prendre comme quelqu'un qui a les moyens de pouvoir savoir un tout petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que tu comprends? Moi, personnellement, si j'étais dans ce groupe-là, j'aurais dit merci beaucoup, Raoul, tu as bien fait et continue comme ça. S'il y a des informations dont on a besoin, essaye de le récupérer comme tu peux. Mais d'autres n'ont pas réagi comme ça. Parce que eux aussi, peut-être, c'est pas des activistes. Tu comprends? Étant donné que c'est des influenceurs, le travail d'activiste et le travail d'influenceur, c'est deux choses différentes. Un activiste va avoir l'idée de pouvoir utiliser tout ce qui est important pour le combat, tout ce qui va rajouter quelque chose dans le combat. Un activiste, il est prêt à s'associer avec le diable même en personne, si ça lui ramène la victoire. Est-ce que tu comprends? Alors qu'un influenceur, il va plus tendance à avoir peur, à se dire, est-ce qu'il ne va pas nous trahir, etc. Non, 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 non. Là, on n'a pas besoin de qui va nous trahir, qui ne va pas nous trahir. Tout le monde doit y être ensemble. Ceux qui étaient avec le pouvoir, si on peut les convaincre de revenir avec nous, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est ça même l'objectif. C'est de faire changer les mentalités. Ah, mon ami, peut-être qu'avant, tu travaillais avec le pouvoir, tu gagnais ta vie tranquillement. Ok, on est d'accord avec ça, mais s'il te plaît, viens avec nous désormais. Viens travailler avec nous parce qu'on a besoin de toi. Toi, aujourd'hui, tu es bien, mais nous, regarde-toi, il y a des 20, 30 comme toi qui ne vont pas bien. Donc, s'il te plaît, l'avantage que tu as là-bas, là, utilise-le pour nous aider. Quand le pays sera libre, toi, tu seras encore 2 fois plus gagnant. Donc, moi, je pense que les Togolais, les influenceurs, vous devez tous agir comme ça. J'ai déjà parlé avec Odako. Je l'ai bien écouté, il est monté dans mon live. Il a bien expliqué c'était quoi son problème. Je lui ai expliqué, je lui ai demandé une question. Je lui ai demandé une question très, très importante. Est-ce que Raoul, quand il était en train de parler avec les gens du gouvernement, c'était pendant le combat qu'il a trahi ou avant? Il m'a dit c'était pendant que toi, tu étais en train de faire les trucs là-bas, tu faisais d'autres trucs avec le gouvernement. Mais je pense que tout ça là, vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir entre vous en privé, face à face, discuter de ça apaisément, tranquillement. C'est-à-dire, quand je te dis apaiser, c'est-à-dire Odako et les autres doivent demander Raoul, explique-nous. Raoul, toi, tu dois leur expliquer. Moi, je fonctionne comme ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Avant de travailler avec... Je te coupe, je t'explique ici, tu sais. Ils ne sont pas là, tu sais, on s'est réunis, ils ne sont pas là pour qu'on puisse mettre les stratégies en place pour voir comment est-ce qu'on va faire bouger le gouvernement. D'autres sont là parce que ils s'amusent toujours. Je te dis un truc. À la fin, le même Odako et d'autres sont venus, ils ont dit, maintenant ils sont fiers que moi aussi, je suis mêlé dans l'histoire du gouvernement. Puisque avant, je dis, je ne peux pas rentrer chez moi. C'est parce que je dis seulement à débat. Que maintenant, ils sont fiers que je suis rentré dedans, que maintenant nous tous on est même. Demande-leur s'ils ont dit ça ou bien ils n'ont pas dit. C'est des gens, ils n'ont pas le stress. Ils s'amusent. On envoie un peuple dans un truc où nous-mêmes on est là pour amuser quoi. S'ils ont eu la chance de venir chez toi, pose-leur les questions. Sinon, ici ils n'ont pas dit ça. Ils m'ont dit que maintenant ils sont fiers. Maintenant, vous êtes fiers. Vous me dites ça, qu'ils sont fiers maintenant que je ne peux plus rentrer au Togo parce que j'ai affaire maintenant au gouvernement. Ils m'ont dit ça. On peut est-ce qu'on est là vraiment pour sauver le peuple? Non, on est là avec nos rancunes. D'autres sont venus juste pour... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je vois que non, on n'a pas de stratégie. Si on amène des stratégies, tout le monde dit ouais, non. Sinon, moi, tout ce que j'ai dit, non à la violence. On ne peut pas envoyer un peuple qui n'a pas d'armes d'aller faire violence avec les gens qui sont armés. Mon stratégie que moi j'impose, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'à chaque minute, on siffle pour éveiller les gens. Parce que les Togolais dorment. Les Togolais dorment. Il faut qu'on éveille des gens. C'est ce que moi j'ai dit. Et quand on a fait la sortie,
la personne directement. Oui, j'étais en contact avec la personne, ça a duré. La personne m'a écrit en même temps. Raoul, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Les réponses sont là. J'ai dit non, il faut que Fort arrive à pardonner. Il ne pardonne pas, c'est pas bon. Même il a attrapé son... J'ai eu le courage de parler à la personne comme ça. J'ai montré les messages ici. Pourtant, comme beaucoup de gens sont bêtes, il me dit, oui, je suis parti prendre l'argent, je suis Youda. Si je suis parti prendre l'argent, je vais venir montrer les messages. Are you serious? Et very, very serious. Maintenant, Raoul, comment nous, aujourd'hui, ce n'est pas les autres qui te demandent, c'est nous, tous les autres Africains qui sont avec vous dans le combat. Parce qu'actuellement, beaucoup d'entre nous sont perdus. Ils entendent, tout le monde voit que des deux côtés, ça ne va pas. Donc, les gens sont perdus, ils n'arrivent pas à suivre une direction. Nous, on vous demande maintenant, il ne faut pas regarder vos frères togolais, il faut regarder les Africains qui sont derrière vous. Il faut prendre vos divergences que vous avez. On veut que vous les mettez de côté jusqu'à ce que le combat se termine. On va tous ensemble dans ce combat-là, on termine ce combat-là. Quand le combat est terminé, chacun retourne dans sa grotte. Et chacun fait comme il veut. Est-ce que ça, on peut le faire? Et si vous voyez que vous, quand vous êtes tous ensemble, ça ne marche pas, il faut intégrer les activistes des autres pays dans les groupes pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Parce qu'il y a des choses que entre vous, vous allez peut-être vous cacher et que ça va être... Mais nous qui sommes à l'extérieur, on va passer par le milieu. On va passer par le milieu. Donc, il faut faire un combat commun, intégrer tous les autres activistes là-dedans, ramener tout le monde et faire des lives communs pour qu'on aille sur une seule direction. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la divergence que vous avez entre vous et Odako, il est simple à régler. Non, c'est simple à régler. Moi, j'ai pas de problème avec Odako. Non, je parle du côté où tu as dit, il faut, toi, tu veux pas que les gens aillent se battre alors qu'ils n'ont pas d'armes. Et eux, ils veulent que les gens se battent. C'est simple à régler, hein. C'est simple. Toi, aujourd'hui, tu veux pas qu'ils se battent. Les gens vont sortir, manifester pacifiquement avec des casseroles, avec des boîtes pour faire du bruit, comme tu as préconisé. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qui est important même, pour faire du bruit. Mais maintenant, au cas où les gens se font attaquer, il faut qu'ils arrivent à résister. Et pour pouvoir résister, il faut riposter un tout petit peu, pour pouvoir continuer à rester dehors. Sinon, si les gens ne résistent pas, dès que les gendarmes vont charger, les gens vont fuir, ils vont se disperser et puis ça va se calmer. Donc, ils vont être obligés de riposter. Donc, riposter, ça ne veut pas dire aller attaquer les gendarmes. C'est juste faire de la légitime défense pour pouvoir résister dehors. C'est simple. Donc, ça veut dire, vous, des deux côtés, vous dites des vérités, mais en fait, c'est le juste milieu qui est la vérité. C'est le juste milieu. Donc, aujourd'hui, et j'aimerais dire à tous les Togolais qui sont dans le live, qui disent Raoul traite, Raoul Juda, si vous vous basez seulement sur le fait que Raoul a déjà travaillé avec les membres du gouvernement, je tiens à vous dire que Amron lui-même a dit qu'il a mangé dans le système. Ça fait de lui un traître? Non, ça ne fait pas de lui un traître. Tout simplement, avant le combat, chacun cherchait de quoi manger. Chacun essayait de s'en sortir. Tout le monde avait une vie. Il faut comprendre. Il y avait ceux qui étaient dans le combat constant, il y avait ceux qui essayaient de s'en sortir. Il ne faut pas regarder des jeunes qui ont commencé à galérer depuis qu'ils sont petits. Hein. Ils ont essayé de trouver comment s'en sortir jusqu'à en arriver là. S'il y a des ministres qui les ont aidés, ils vont prendre. Dans tous les cas, c'est l'argent de leur pays qu'ils ont bouffé. Donc ça ne doit pas être un problème. Ça doit plus être des petits détails que vous devez mettre à côté. Mettez-le à côté. Ça va juste nous retarder. Donc, s'il vous plaît, venons tous ensemble. Votre frère Raoul n'est pas un traître, ne sera pas un traître, et un traître ne va pas s'exposer comme ça. Un traître ne va pas autant s'exposer. Un traître ne va pas se lever, prendre des messages privés qu'il a avec des membres du gouvernement, venir le mettre dans un groupe pour dire, regardez, le combat est en train d'avancer. Et ça, normalement, il ne fallait même pas le mettre dehors. Personne ne devait le savoir, il n'y a que vous qui devez le savoir. Il fallait utiliser Raoul comme un cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est quelqu'un qui est parmi le gouvernement, mais que le gouvernement pense qu'il est avec eux, mais qui est avec le peuple. Et vous aurez pu avoir énormément d'informations.
Si le gouvernement va contre-attaquer ou autre, vous aurez pu savoir comment le gouvernement réagit. On aurait pu avoir ce genre de choses-là, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La dernière fois aussi, il y a une tu sais, le peuple togolais même là, eux-mêmes là, ils veulent qu'on fait nous parler entre nous et laisser ça. Puisque si Odako fait sortir ces audios ou bien des captures, c'est vous-même qui veut qu'on a qu'à faire une lutte pour libérer le pays. Vous devez ignorer ça. Mais vous avez pris ça pour venir me déranger ici. Youda, tu as pris l'argent. Non, vous voulez que je continue la lutte ou je fais face à le problème où vous avez amené. C'est eux-mêmes qui dirigent. C'est eux-mêmes qui font que la chose, ça progresse. Sinon, Odako a fait sortir ça depuis. Est-ce que je réponds? Je ne réponds pas. Mais vous venez ici dire, Youda, j'ai pris l'argent, j'ai trahi le peuple. Maintenant, là, on va laisser la lutte là. Et je vais faire face à la guerre que vous avez amenée. Maintenant, on va faire ça comme ça. Pardon. Parce que je vois que les Togolais même, vous ne réfléchissez pas. La personne a fait sortir la chose. Vous savez très bien, vous me connaissez, vous savez très bien que si je veux reposter ça, les gens vont se disperser des choses. Au lieu de oublier, faire comme si vous n'avez rien vu. Vous êtes là, chaque fois j'allume, Youda, tu as pris l'argent, Youda, tu as pris l'argent. Maintenant on va faire, je vais résoudre le problème de Youda, tu n'as pas pris l'argent. On va faire ça. Et on laisse la lutte, on laisse la mobilisation du 26 et du 27 et on va nous s'occuper de ça. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, on n'a pas fait ça comme ça. Non, justement, c'est ce qu'on évite. C'est ce qu'on évite parce que je l'ai dit il y a 3-4 jours, je l'ai dit, si vous venez attaquer les gens parce que dans le passé, ils ont travaillé avec des gens, ils vont se défendre parce qu'ils n'ont pas d'explication à vous donner. Chacun vivait sa vie. Donc, le combat va basculer. Donc, s'il te plaît, Raoul, s'il te plaît, moi j'ai déjà parlé à Odako, je lui ai dit, laisse tomber l'affaire. Il m'a dit, je laisse tomber. Moi, j'avais juste ça à dire. Voilà. Et puis, je l'ai dit. Voilà. Tu l'as parlé quand? Hein? Je lui ai parlé avant-hier. Hier aussi, il est venu dans mon live. Ok. Ce matin, il a encore reposté la photo de temps que c'est là-bas, j'y vais pour prendre l'argent. Donc, le gars, lui, il est là pour autre chose. Il est là pour autre chose. Donc, c'est les gens qui écrivent Youda, c'est ça, je vois. Tu dis, tu l'as parlé. Il continue. Pour lui, ça ne me dérange pas. Ceux qui disent que je suis Youda, j'ai pris l'argent, maintenant je vais me faire face à eux. Et on va laisser la mobilisation du 23. Vous croyez qu'on veut faire face à un régime? Vous croyez que c'est sur TikTok, Non, c'est pas parce qu'on voit des mille de vues qu'on croit que non. C'est si on ne met pas les stratégies sur le terrain, on peut rien faire. On peut rien faire. Donc c'est avec le stratégie, c'est pas avec les vues. Raoul, mon frère. Raoul, regarde, je te le demande, hein, à cause de Dieu, Raoul, tu vois ce qui se passe entre vous là. Nous, on l'a vu trop de fois. Tu vois, moi, je l'ai vu trop, en 8 ans d'activisme, je l'ai trop vu. Tu sais ça, hein? Moi, j'aime pas me mêler de certains trucs, mais écoute-moi bien. Tu vois, Odako, je ne pense pas qu'il a une haine contre toi, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui informe Odako aussi contre toi. Il faut comprendre que c'est comme ça. Les gens contre qui vous vous battez là, c'est ces mêmes gens qui vont aller chez d'autres, parler mal de vous, aller venir chez vous, parler mal. En fait, ils veulent que vous battez entre vous. On appelle ça diviser pour mieux régner. En fait, ils sont en train de freiner le combat. C'est exactement ça qu'ils veulent. Il faut faire passer un pour entrer, les autres se concentrent sur lui, lui il va se défendre. Et s'ils t'ont choisi toi, c'est parce qu'ils savent que tu fais partie des pièces maîtresses. Ne te divise pas, même si certains de tes frères tombent dans ce jeu-là, tombent dans ce piège-là, reste focus, reste concentré, reste sur toi-même. Combien d'entre vous, moi, en fait, si je devais faire comme vous, j'ai plein de messages ici qu'on m'envoie sur beaucoup d'influenceurs, sur des gens qui sont dans le live. Est-ce que tu m'as déjà vu parmi vos lives où vous êtes beaucoup? C'est rare. Je me souviens pas même si je suis déjà monté. Parce que même si j'ai un doute, je reste sur ma position et puis je réfléchis, j'essaye de réfléchir et j'observe les gens parler. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, les gens sont venus me parler sur vous. Sur WhatsApp, sur Facebook, on m'a envoyé des photos de certains d'entre vous, photos de vos familles. Oui, tu as vu lui là, lui il est comme ça, il travaille avec tel.
Mais s'il te plaît, moi, je sais ça. J'aurais pu sortir et puis dire, non, celui-là, c'est un traître, celui-là, il faut se méfier, etc. Mais j'ai compris qu'ils veulent ramener le cafouillage. Ils veulent mélanger les choses. Ils veulent rebattre les cartes. Parce qu'ils ont vu que le peuple commençait à être trop concentré sur eux. Donc, il faut vous mélanger entre vous. On nous a proposé de l'argent. On nous a dit que vous étiez des xénophobes. Il n'y a rien qu'on ne nous a pas dit. Il y a des messages, si je le montre, les gens vont dire que non, il est là, c'est un vendu. Ils vont dire que non, lui là, il veut créer des problèmes. Mais je ferme ma bouche et puis j'observe les gens. J'essaye d'analyser les gens de moi-même. Et j'avance. Je me dis, si quelqu'un est un traître, tôt ou tard, on le saura. Mon frère, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On a vu quelqu'un qu'on a traité de traître, mais finalement, c'est lui qui a libéré le peuple. Donc toi, crois en ce que tu crois. Crois en qui tu es. Nous, on sera là. Moi, quand j'ai dit à Odako et les autres, Laoul doit être présent. Tout le monde doit être présent. Tout le monde. Toi, ta façon de faire, peut-être que beaucoup n'ont pas compris. Mais ta façon de faire, c'est très, très intéressant. Et c'est important pour la lutte. Deux fois, tu mélanges de la comédie avec. Mais ça capte l'attention des gens. Ça capte beaucoup l'attention. Et le plus important et le plus dur sur Internet, c'est de pouvoir capter l'attention de quelqu'un. Tu arrives à capter l'attention de quelqu'un et en même temps, tu arrives à passer le message que tu veux. Donc, tu es très, très important. S'il te plaît, il ne faut pas que ça... Parce qu'en fait, ils vont faire ça. Toi, tu vas te défendre. Les autres vont continuer. Vous allez vous embrouiller. Il y aura la division. Et ensuite, toi, les autres vont vouloir te récupérer. Et oui, les autres, tu as vu, ils t'insultent, ils te parlent mal. Nous, avec nous, on va te payer, on va bien te protéger, hein, et tu vas pouvoir être devant. Et tu auras tout à gagner. Et c'est comme ça qu'une personne commence à basculer. Ne tombe pas dans ce piège-là. Même si les jeunes qui sont en bas insultent Judas, disent tout ce qu'ils veulent, il y a des jeunes, ils ont juste 15 ans, ils ont juste 16 ans. Donc, ils n'ont pas l'esprit pour pouvoir mieux réfléchir. Mais nous qui sommes adultes, nous qui comprenons le combat, on sait l'importance que tu as. Peut-être que Odako n'a pas encore pris l'importance, mais nous, on sait. Et il faut que tu restes. Si tu restes sur... Écoute-moi bien. Actuellement, c'est une espèce de bouclier. Et chaque pilier est important. Si on casse un pilier, on se fragilise. Si toi, tu casses ton pilier, le combat, il tombe à l'eau. Parce que n'importe quel d'entre nous peut s'asseoir et puis dire ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé avec Raoul, peut-être que ça peut m'arriver moi demain. Demain, les Togolais peuvent me prendre pour un ennemi. Il ne faut pas que cela commence à intégrer dans notre tête. Accepte. Pour le Togo, accepte qu'on t'insulte. Pour le Togo, accepte qu'on te traite de Judas. Pour le Togo, accepte que d'autres influenceurs te manquent de respect. Pour le Togo, accepte tout. Accepte tout pour le Togo. Un jour, ça va payer. S'il te plaît seulement. Un jour, ça va payer. Là, on est dans un moment très, très décisif. Très, très décisif. S'il te plaît. Il ne faut pas tomber là-dedans. On dit souvent, c'est quand on est au bout du chemin qui commence, qu'on croit que là, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, toi, tu connais l'autre partie. Tu sais très bien que là, c'est compliqué pour eux. On a besoin de toi. De toi. Les gens ont besoin de toi. Ceux qui t'insultent là, sache qu'ils t'aiment. Sinon, ils ne vont pas t'insulter. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne vient même pas dans ton live. Tous les jours, ils sont dans ton live ici. Tous les jours, ils viennent, ils t'insultent. Ceux qui vont t'insulter, ils sont là pourquoi? Parce qu'ils t'aiment. Parce qu'ils t'aiment. Un peuple qui t'aime, c'est un peuple qui t'insulte, qui te manque de respect parce qu'ils ne sont pas contents. Ils veulent que tu... C'est comme avec ton propre frère. Ton propre frère, tu es dehors, tu fais des bêtises, il te corrige, mais tu n'es pas content, mais c'est ton frère. Il te corrige parce qu'il t'aime. Ils ne veulent pas que tu vas. Et aussi, il y en a beaucoup, ils vont t'insulter, ils ne pensent même pas ce qu'ils disent. C'est les mêmes qui vont liker tes vidéos, c'est les mêmes qui vont rigoler quand tu vas dire des trucs. Donc, en fait, il ne faut pas qu'ils vont te pousser à vouloir toi-même être ennemi de ces gens-là. Demain, aujourd'hui, ceux qui t'insultent, demain, c'est eux qui vont dire, ouais, Raoul, mon frère, etc. Tu les connais, c'est le peuple. C'est le bas peuple. Ils sont fatigués. Donc, à la moindre chose seulement, ils prennent ça avec émotion. Toi qui es devant, tu es un leader, ne prends plus les choses avec émotion. Moi, les Togolais m'ont traité de tous les noms. Va t'occuper de ton pays. Hein? Toi, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Ferme ta gueule. Nanani, nanana. En juin, avant, on vit. On m'a dit tout. Je connais quasiment pas mal d'insultes togolais à cause des Togolais qui viennent m'insulter. Si je prenais ça à cœur et que j'étais émotif, j'allais dire, moi, je ne vais pas aider un pays et puis ils vont me manquer de respect. Tu comprends? Et puis, je vais me casser.
Donc si toi, l'enfant du pays, toi qui as le sang togolais, toi tu fais ça là, c'est que toi-même, tu auras donné raison à tous tes ennemis. Tu auras trahi le Togo. C'est là maintenant que tu vas trahir le Togo. Ils vont te pousser à trahir le Togo. Tu n'as pas trahi le Togo, mais c'est eux qui vont te pousser. Et ça c'est ta colère. Mon frère, quand tu es fâché, coupe ton live, va dormir. Et pense à tous les mamans qui ont souffert. Pense à ces mamans qui sont dans les marchés. Pense à toi quand tu es en train de pousser les poussettes avec des chaussures trouées dans les rues du Togo. Regarde là où tu es assis. Regarde l'air que tu respires. Tes petits frères sont au Togo, ils vivent toute la misère. Ils ne respirent pas bon air. Ils meurent très très jeunes. Ils sont fatigués. Donc là, ils sont fatigués. Là n'importe quoi, on va leur dire n'importe quoi, ils vont y croire rapidement. Mais c'est toi qui dois redresser la barre. C'est toi qui dois être le leader. Tu dois accepter qu'on t'insulte, c'est pas grave. Dis non, c'est pas grave. Et puis ils te disent, Raoul, tu es un imbécile, dis merci mon frère. Merci. Merci. Si je dois être Jésus pour vous me sacrifier, je vais me sacrifier parce que vous en valez la peine. Vous avez trop souffert, je vous comprends. Comprends-les. Toi aujourd'hui tu es en Autriche, ou au Canada, ou aux États-Unis. Mais au jour d'aujourd'hui, tu respires bien, tu manges bien, Raoul. Raoul, réfléchis. Tu as laissé des gens derrière toi au Togo, là, Raoul. Tu as des frères avec qui tu as grandi, ils n'ont pas la chance que tu as, Raoul. Aujourd'hui, Dieu t'a donné la chance d'être en Europe, la chance d'être connu et la chance de pouvoir changer quelque chose au niveau de la mentalité togolaise. Regarde, depuis 1960, on tue tous les gens qui se lèvent pour aider le peuple.